Bonjour Salvador, comment ça va? Bonjour Guillet, très bien, merci. Muy bien, y Voilà, como siempre, comme pues toujours, atenta, lista para prête este siguiente tema pour que ce hemos nouveau thème que escogido nous avons y que choisi es muy et importante, qui est très puesto que es important la car vocación del c'est la hombre desde el vocation de inicio, l'homme como es la depuis santidad. le début. Ese es el deseo de La Dios para el sainteté, hombre. c'est le Y la désir de Dieu pregunta pour es, l'homme. Et la ¿cómo ha question est desarrollado esta vocación el hombre a comment través l'homme del a tiempo? développé cette ¿A qué se vocation à la refiere el sainteté concepto de au long des santidad siècles. divina en comparación con Et la de santidad quoi humana s'agit-il? en Quel los est le escritos de contenu de Luisa ce concept Picarreta? de sainteté divine par rapport à la sainteté traditionnelle La dans les santidad écrits de Luisa ha Picarretta? sido la Guillet, finalidad la de Dios sainteté a été desde el la principio de la finalité du creación del plan de hombre. Dieu depuis la création de l'homme. Hay unas Et il y a un palabras passage muy claras très clair en la escritura que dice, dans y les por Saintes fin dijo, Écritures hagamos al hombre a où Dieu a imagen y dit semejanza faisons nuestra, l'homme à notre que image et domine los peces del ressemblance, mar, a las aves del qu'il cielo, a domine sur las les poissons de bestias y la a toda mer, la les oiseaux tierra du ciel, les y a todo bestiaux, toutes reptil les que se bêtes mueve sobre la tierra. sauvages et toutes les bestioles qui Creó rampent sur la pues terre. Dios al hombre Dieu créa a l'homme à son imagen suya, image. À a l'image de imagen Dieu, de Dios il le le créa. creó. Hommes et femmes, il les créa. Si el hombre, Guille, es Si creado a l'homme, imagen y Guillet, est semejanza créé de à Dios l'image et à la ressemblance de en Dieu, su Hijo Jesucristo, en son Fils Jésus-Christ, forzosamente la santidad forcément, formaba la parte sainteté sustancial de faisait esta imagen y partie semejanza. de manière substantielle O de sea, cette por image et fuerza debía ser ressemblance. santo. L'homme, Y en forcément, aquel devait entonces être saint. nada se oponía Et a rien ne s'opposait a una à santidad querida une por Dios en sainteté forma perfecta, qui venait porque de la Dieu et qui participación de était la vida parfaite, divina en el parce que hombre cette era participation total. à la vie Dios se divine que movía l'homme en el hombre recevait a était través pleine, del hombre. totale. Dieu Dios se tenía una bougeait relación con à él, travers conversaba l'homme. con él, Dieu avait une y la relation avec compañía del l'homme, hombre era il la delicia de partageait, il Dios. conversait avec lui. Como delicia para el hombre, pues también, porque C'était era une la unión délice con su creador. pour l'homme aussi, puisque c'était une union En aquel parfaite avec tiempo, son en la Créateur. creación del En hombre, ce cuando temps Adán de la création de l'homme, cobra vida, quand Adam era tanta la prend santidad vie, la que Dios le sainteté había dado al darle su propia d'Adam vida, était tellement que Dios no grande en le lui da donnant sa propre leyes, vie que leyes Adam para n'avait pas besoin comportarse, no de le da loi mandamientos, pour no lo invita a savoir la comment oración, faire, comment se comporter, entendiéndose et por il l'invitait oración pas à la prier, práctica, ni à del avoir hombre, une que es para pratique ponerse en la particulière presencia de Dios. pour se mettre en présence de Pues Dieu, en bien aquel sûr. tiempo no había la Il, necesidad de il n'avait ponerse pas en la besoin de presencia se de mettre él, en présence de Dieu. puesto que la Il vivait en présence de Dieu. comunicación era Et continua. la communication avec Sí, Dieu était continue. la vida del hombre era el La vie mismo de Dios l'homme que se ponía était en su interior. ce Dieu même qui était en Entonces, lui, hein, il esto déployait lo sa vie vemos à desde travers lui. el relato de la creación Cela, del nous le hombre. voyons très clairement dans le Hay que récit de recordar la que todos création. los Il seres faut vivos del planeta se souvenir que tous cobraron les êtres vivants su de existencia la y su planète vida prenaient vie et dado o existence debido a una orden de Dios. par Dios decía, et grâce hágase, à y se hacía. un Y ordre de salía Dieu, el hein, ser y salía que la cela vida. soit fait, En que el cela hombre no. soit fait En el et hombre tout no es sortait una en série. orden, no es un Mais l'homme, hágase, non, c'est pas sino que fue un qu'il soit fait, hagamos. c'est faisons. O sea, ahí se Voyez, compromete ya ici, Dios Dieu mismo a s'engage formar al hombre. lui-même à Y en el former l'homme. hagamos Et ya dans está le faisons implícita est la implicite, bien Trinidad, o sea, sûr, tres la personas, Trinité, les trois es personnes divines. multiplicidad, no es Hein, singular. il y a une multiplicité. Y una vez que está Une formado el fois hombre, que una vez que l'homme está est formada formé, esta une fois estatua, que en cette ese momento es statue Dios est mismo quien formée, le c'est Dieu infunde la lui-même vida, qui va pero se la infuser infunde sa vie infundiéndole dans su l'homme. aliento. Il va infuser O son sea, es haleine de vie el dans l'homme. mismo Dios que C'est-à-dire se c'est pone Dieu dentro lui-même del qui hombre, va se y mettre eso es à lo que lo l'intérieur de hace l'homme cobrar et c'est vida. cela Eso qui es va lo que faire lo que hace l'homme vivir. prenne vie, ¿Sí? que l'homme va vivre Entonces, grâce à cette présence même de Dieu creo qui que est en esto lui. es Je crois necesario que entender il faut bien que comprendre somos ça, que totalmente nous sommes diferentes, ¿no? euh,
totalement différent du reste de la création. Et ce récit biblique concorde parfaitement avec certains passages que Jésus a dictés à Louisa. Ma bonne fille, être roi créateur. Le texte dit la parole créateur signifie étendre sa propre vie, signifie dominer, investir et maintenir notre vie en chaque chose que nous avons créée. Créer signifie étendre sa propre vie, cacher notre volonté créatrice dans la chose même que nous créons. Créer, c'est faire venir les choses de rien et enfermer le tout afin de les conserver dans l'intégrité de beauté où nous les avons créées. Donc Dieu créateur étend sa vie dans tout ce qu'il crée. Dans les choses créées, c'est un reflet de ses qualités. Mais dans l'homme, c'est sa vie complète qu'il met en lui. Voyez? Donc, il est très clair que Adam possédait la vie divine et la volonté divine pour pouvoir être dans une relation intime avec Dieu, avec son Créateur. Mais, comme nous le savons, par nécessité, il fallait une épreuve. D'accord? Nous savons que Dieu ne peut pas confier en quelqu'un s'il ne le met pas à l'épreuve. Et il faut passer cette épreuve et réussir cette épreuve. C'est seulement ainsi que Dieu peut voir que l'homme accepte volontairement ce que lui propose. Au paradis, nous savons ce qui s'est passé. Ève tombe devant la tentation du diable et son peu d'expérience prend donc contact avec le mal, mange du fruit de l'arbre et ensuite elle va voir Adam pour le faire tomber aussi. Et Adam tombe devant l'invitation d'Ève, mange du fruit, et cela fait que la finalité pour laquelle Dieu avait créé l'homme est retenue. Le plan est bloqué. Il n'y a plus... Dieu ne peut plus continuer avec le plan qu'il avait à l'origine. Cependant, le fait qu'il ne puisse pas continuer son plan avec l'homme ne fait pas que ce plan reste, demeure. Cette sainteté divine reste le projet de Dieu. Mais pour le moment, il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Il va falloir mettre en marche un plan d'urgence qui va être la rédemption en Jésus-Christ. Après de beaucoup de siècles, l'homme donc demeure avec cette possibilité de plaire à Dieu et de se sauver si il croit dans les paroles de son Seigneur, qui promet un Rédempteur. Et là vient cette sainteté de l'Ancien Testament que l'on trouve chez les patriarches. Après le déluge, après tout ce qui s'est passé, et cette reconstruction de l'humanité à partir de la famille de Noé, enfin, nous nous souvenons de tout le récit. Un jour, bien des siècles après, Dieu dit à Moïse, « Ne vous rendez pas vous-même immonde avec toutes ces bestioles grouillantes. Ne vous contaminez pas avec elles et ne soyez pas contaminés par elles, car c'est moi, Yahvé, qui suis votre Dieu. Vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec toutes ces bestioles, ces reptiles qui rampent sur la terre. » C'est au livre du Lévitique, au chapitre 11. Des paroles très curieuses
Et ça vaut la peine d'essayer de les interpréter un peu, ces paroles. Ne salis pas ton âme en touchant un de ces reptiles de la terre. Bon, cela se réfère quand Dieu parle des animaux immondes. Mais posons-nous la question, toucher un serpent va salir mon âme? C'était une manière d'enseigner le peuple de Dieu. Dieu voulait s'approcher de son peuple. Mais il y a quand même une signification dans le fond. Un serpent, un reptile, pour salir une âme, doit être spirituel. Et cela se réfère à toute cette série, comment dire, toutes ces déviations de cultes qui ne sont plus dirigées au vrai Dieu, mais à d'autres dieux, des dieux païens, des cultes où le vrai Dieu est mis de côté. Vous voyez, il faut se souvenir que le peuple que Dieu est en train de former, il le forme avec ses enseignements, il se manifeste à eux, à ce peuple, parce qu'il veut montrer à ce peuple et à travers ce peuple que va venir un Rédempteur et que ça sera pour tous, universel, hein, à toutes les nations, à toutes les générations. Cependant, et c'est ça qui est important, Dieu enseigne son peuple peu à peu, mais il y a cet appel à la sainteté, une invitation, soyez saints parce que moi je suis saint. Il ne donne pas encore un modèle, mais il les invite à la sainteté. Souvenons-nous, il s'agit de ne pas se contaminer avec un de ces reptiles qui rampent sur la terre. Et donc, nous devons lire avec aucun reptile spirituel. C'est avec cela que ne doivent pas se contaminer nos âmes. Et aujourd'hui, c'est actuel. Combien de reptiles spirituels contaminent nos âmes? Tant de philosophie, tant de doctrines, tant de manières, de modes de vie, d'interprétation de la religion, de voir à Dieu, tant de nouvelles, je ne sais pas, formes, tendances, de vouloir trouver la divinité, mais à notre manière, enfin. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'ici, Dieu nous parle de la sainteté. Et ensuite, Dieu commence à envoyer des messagers, les prophètes, les rois, et tout cela avec une seule finalité, nous mettre en chemin vers la sainteté, afin de nous préparer, comme nous l'avons dit, à la venue du Messie. Cette idée de la sainteté, Jésus va la reprendre quand il va venir sur terre. Et il va nous dire quelque chose de très curieux. Il va nous dire, soyez donc parfaits, saints, comme votre Père céleste est saint. Maintenant, il nous donne un modèle. Il ne donne plus seulement une invitation, mais il nous dit clairement comment nous devons être saints. Et nous devons être saints comme notre Père céleste. Cela, pour nous, à première vue, paraît complètement absurde. Une idée un peu folle, hein? Parce que nous sommes des êtres imparfaits, finis, débiles, fragiles, et arriver à la perfection de Dieu, cela résulte pratiquement impossible. Et c'est la première idée qui nous vient à l'esprit quand nous lisons ça. C'est pour cela qu'on met des bémols, des nuances. On dit, bon, oui, c'est une invitation comme il l'a déjà dit dans l'Ancien Testament. Mais non,
là c'est très clair, comme le Père Céleste, comme mon Père Céleste. Enfin, on va se dire, bon, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire là? Enfin. Avec ce nouveau commandement que Jésus nous donne, nous devons faire une différence entre tout ce qui a eu, tout ce qui a précédé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire toutes ces communications de Dieu, la loi, bien sûr, où il dit clairement qu'est-ce que l'homme doit faire pour être saint et ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit éviter pour arriver à cette sainteté. Tout ce que les prophètes nous ont dit, de normes, de conseils, pour que le peuple de Dieu puisse se rapprocher toujours plus de Dieu avec un comportement acceptable. C'est ça, la sainteté dans l'Ancien Testament. Une sainteté qui, cependant, n'était pas suffisante pour restituer l'homme à son point d'origine. Hein? Et cela, nous le voyons bien en regardant tous les saints de l'Ancien Testament. Ils étaient tous morts à la vie de la grâce. Et en mourant, ils n'allaient pas au ciel. Ils allaient dans le sein d'Abraham pour attendre la venue du Rédempteur. Une fois la venue du Rédempteur parmi nous, il va nous doter, nous donner Jésus avec ses mérites et tout ce qu'il a pu obtenir avec son œuvre rédemptrice pour que tous ceux qui sont dans cet état d'attente, dans le sein d'Abraham, puissent entrer au ciel. Car tous étaient dans le sein d'Abraham, même Saint Joseph, comme le dit Louisa dans une des méditations des 24 heures de la Passion. Elle dit bien qu'elle accompagne Jésus dans les limbes quand il descend dans les limbes et qu'elle voit tous les saints, tous les patriarches aller à la rencontre de Jésus et entre eux Saint Joseph qui a eu ce rôle d'être le père adoptif de Jésus, celui qui l'a protégé et qui a pourvu à tout ce dont il avait besoin pour que Jésus puisse développer et préparer sa mission. Donc, jusqu'à cette époque, il n'y avait pas de manière de pouvoir accéder au ciel, même si déjà on pouvait arriver à la sainteté. Jésus, durant sa vie, en plus de ce qu'il nous a laissé dans l'Ancien Testament, il nous laisse l'Église qui est fondée. Il nous laisse aussi tous ses mérites, tout ce qu'il a obtenu et qu'il a déposé dans sa mère, et à travers elle, sa mère, l'Église formée par Jésus, reçoit la Vierge Marie qui se charge de répartir et de donner toutes ces grâces. Il nous donne le baptême, la confirmation, le baptême pour nous remettre et nous greffer sur la vie même de Jésus, ce baptême qui va nous pardonner, effacer le péché originel et me restituer la vie divine, et quelque chose qui est fabuleux. Il nous laisse sa propre vie pour que nous puissions nous alimenter. Et c'est l'Eucharistie. Et cette Eucharistie, nous savons que c'est avec cette finalité de nous préparer, de préparer l'homme à cette union que Dieu a toujours pensé
et que maintenant il pense de nouveau réaliser avec sa créature un jour, dans un futur, quand viendra l'Esprit Saint, qui est celui qui nous guidera vers la plénitude de la vérité. Maintenant, nous savons que c'est l'Esprit Saint qui va nous conduire jusqu'à ce règne de la divine volonté, qui est le triomphe et le triomphe parfait de Jésus en nous. Maintenant, il vit en nous, il habite en nous réellement, et c'est ici le couronnement de toute l'œuvre, aussi bien de la création comme de la rédemption. D'accord? Voilà donc le sommet du Nouveau Testament. Tout ce que Jésus nous laisse, nous donne, entre autres les sacrements, la confession qui est le grand moyen, si nous tombons dans le péché, de sortir de cette vie divine, de ce plan de Dieu. Nous avons, grâce à ce sacrement de la confession, la possibilité de revenir à la grâce. Enfin, les moyens maintenant sont beaucoup plus nombreux et nous rapprochent de cette sainteté que Jésus désire pour nous, même si toutefois ce n'est pas encore l'objectif et la finalité. Mais cette sainteté que nous obtenions grâce aux vertus et à la grâce sanctifiante est un gain énorme qui nous permet aussi d'aller directement au ciel, sans passer par le purgatoire, sans une attente purificatrice. Ensuite, Jésus nous donne un nouveau commandement, de nous aimer les uns les autres. Et ici, il nous donne encore un comment, comme lui nous a aimés. Comme lui nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Cependant, avec tout cela, il faut dire que c'est grâce à des actes humains que nous mènerons à bien cette œuvre de sanctification, et des actes humains qui sont faits par une volonté humaine, fragile, limitée, fortifiée certes par la grâce de Dieu, et ça donnera des actes bons, et c'est ce que nous appelons, nous, des vertus. Voilà. Et c'est cela, ces vertus qui nous conduisent à une ressemblance avec Jésus, l'imitation du Christ. L'homme, avec tout cela, pratiquement, on peut dire, a la possibilité de vivre, de se rapprocher à ce grand désir qu'avait Jésus, de cette sainteté qu'il voulait pour nous. Cependant, il n'a pas encore comme vie Jésus lui-même. Rappelons-nous l'évangile de Saint Jean dans la dernière scène, quand Jésus demande au Père pour les disciples, et il dit que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous. Et c'est la clé pour comprendre de quelle sainteté il s'agit. Une sainteté semblable à celle du Père. Il faut avoir Jésus comme vie en nous. Parce que s'il est ma vie, à ce moment-là, tout ce qui est à lui, je l'assimile. Et la sainteté de Jésus, qui est la sainteté du Verbe éternel, il me la donne, elle est mienne, dans la mesure où je me dispose à la recevoir. Et enlever, bien sûr, tout ce qui est à moi. Il se passe alors ce qui est arrivé avec Jésus quand il est sorti du Jourdain, quand il a été baptisé par Jean. On entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Vous voyez, dans l'Évangile. Donc nous avons vu, on arrive à un sommet très élevé, mais qui cependant n'est pas encore cette pleine restitution totale, en plénitude de l'homme tel qu'il était avant. L'homme ne permet pas encore, n'a pas encore la possibilité de faire vivre Dieu en lui.
D'accord? Et c'est pour cela qu'il y a le purgatoire. Et Saint Paul nous dit aussi que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Il ne parle pas de quelque chose de physique. Il parle de la vie, des œuvres, vous voyez. La présence de Jésus en nous, quand nous recevons l'Eucharistie, n'est pas une présence continue, et encore moins une présence œuvrante qui agit. C'est une présence temporelle qui dure le temps que durent les saintes espèces à l'intérieur de nous. Quand elles se dissolvent, la vie de Jésus, la vie réelle de Jésus s'en va et il nous laisse la grâce. Mais la vie réelle s'en va. Et personne, même au moment de communier, peut dire qu'il a fait des actes divins. Ce qui serait justement le résultat d'un Jésus œuvrant en nous. Nous avons Jésus en nous comme un visiteur, comme alguien qui est avec nous, alguien qui demeure avec nous durant un certain temps et puis qui s'en va. Saint Paul nous dit encore une fois que nous sommes très contaminés. Il nous dit, on sait bien que la loi est spirituelle, mais que moi, je suis un être charnel, vendu au pouvoir du péché. En fait, je n'approuve pas ce que je fais. Je ne fais pas le bien que j'aime, mais je fais le mal que je déteste. Vous voyez? Ça, c'est ça que je fais. Vous voyez? Beaucoup de références se trouvent dans Saint Paul pour que nous ayons une idée claire. La loi n'est pas suffisante pour nous justifier. La loi nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Mais ces versets de Saint Paul nous conduisent, nous accompagnent pour voir que même avec toutes les grâces de Jésus, les sacrements, avec tout ce qu'il nous a donné, il y a quelque chose en nous qui nous conduit, qui nous pousse au mal, qui nous pousse à ce qui n'est pas Dieu. Il faut constater ça, c'est un fait. Voilà, il faut donc comprendre, accepter que nous devons lutter contre ce qui est en nous et qui ne nous laisse pas arriver à ce point où Dieu nous attend, à ce que Jésus veut réellement pour nous. Ailleurs, Saint Paul dit encore, « Qui me délivrera de ce corps de mort ? Qui me délivrera de ce vieil homme qui me conduit au mal que je ne veux pas et ne me laisse pas le bien que je veux ?» Revenons à notre thème. La sainteté, maintenant, dans le Nouveau Testament, est une sainteté qui est basée sur la vie de Jésus, sur l'imitation de la vie de Jésus. Faire nôtre tout ce qu'il a fait pour nous. Accepter ses grâces, ses sacrements, sa présence et l'aimer, tomber en amour de Jésus. Comment? À travers ces pages si belles de l'Évangile, parce que c'est tout ce que nous avons pour aller vers lui, la parole de Dieu, l'Évangile. Quand Jésus dit lors de la dernière scène, moi en eux et toi, en se référant au Père, toi en moi, pour qu'ils soient un en nous,
il ne nous dit pas encore comment. O sea, ¿cómo vamos a lograr eso? Il ne dit Ya pas sabemos comment que nous esa allons santidad obtenir va cela. a ser con Jesús en Nous nosotros, entrevoyons que cette pero sainteté no va nos être dice cómo avec lo Jésus podemos en nous. retener en Mais nosotros. il ne nous dit pas comment nous allons Tampoco pouvoir nos dice retenir ce cuándo, Jésus en nous, aunque ni nos deja quand non dicho plus, que cuando même s'il venga nous el dit Espíritu que de verdad, quand pero no viendra nos dice l'Esprit de cuándo vérité, vendrá. etc. Mais il nous a ¿Sí? pas dit quand est-ce qu'il viendra. Sin embargo, queda muy claro que es necesaria la Il est clair presencia real cependant de qu'il Jesús faut donc cette y présence réelle para de lograr Jésus esa pour nueva arriver à grado de à santidad, cette nouvelle sainteté, que es la unión con qui Él est y con une el Padre, union pero avec con la lui, unión avec le Père, en su unidad, mais tal y como une ellos son union uno. comme eux. Y esa es la santidad C'est-à-dire hacia la une que union comme vamos eux sont unis. aspirando, Vous hacia la voyez? que Et vamos c'est caminando. cette sainteté que nous attendons, c'est cette Llegar a sainteté ser vers laquelle Jesús, esa nous es la cheminons, meta que arriver à ¿sí? devenir Jésus. Pero Vous Jesús voyez? tiene en sí mismo Mais dos Jésus a naturalezas, en lui deux la natures, humana y la divina, une es humaine hombre y et une Dios divine. verdadero. Il est homme et il est Y Dieu sin à la fois. embargo, con esto, Et c'est este lui es que aquel le a Père quien nous a el donné Padre comme modèle. nos puso como C'est lui modelo y que nos ha predestinado a qui ser nous a prédestinés à imagen de être Él. image, Así image de que Jésus, à son image et à sa ressemblance. es el camino ya Voilà indicado. le chemin qui nous est indiqué. En el Padre Nuestro, Dans le Notre Jesús Père, nos dice, Jésus nos da otro tip nous muy dit importante. quelque chose de très important, Porque el Padre Nuestro dice, parce que le venga Notre tu reino. Père dit que ton règne Ahora, ¿de vienne. qué reino habla? De quel règne il parle? ¿Será del reino de la redención? Du Yo creo que règne de la sería rédemption, du royaume de la rédemption? muy lógico pensar que Ça fuera serait el pas reino logique de la que ce soit redención, le porque règne de la Él rédemption, le es royaume de la el rédemption, parce que encargado de llevarla a cabo. il Y vient eso va muy cercano d'achever cette œuvre, a très proche de cumplirlo. l'achever Por lo définitivement. tanto, dejar Donc, a su iglesia laissez pidiendo siempre son el reino, Église un reino que ya llegó, demander pues un como que royaume no qui suena est muy déjà lógico. là, c'est pas très logique. Donc, Sin c'est pas embargo, le en la royaume de la frase que rédemption. sigue, Mais a dans la esta phrase del qui Padre suit, Nuestro, ahí il Jesús nous nos montre de aclara quoi, de a quel qué reino se règne refiere. il El s'agit. reino del hágase tu Le voluntad règne como en el du cielo, que ta así en la volonté tierra. soit faite, comme au ciel, sur Y la desde terre. entonces Et toda à la partir de ce iglesia, moment, toute cada vez que l'Église, reza un chaque Padre fois Nuestro, qu'elle prie le está Notre Père, pidiendo que venga demande eso. la venue de ce Y por règne. aval Et de l'Église esa a en petición plus tiene comme a Jesús, témoin, porque es comme Jesús el que aval, se puso Jésus lui-même, parce al que c'est frente lui de esa qui est à la petición tête de a cette nombre de prière. toda C'est la lui qui familia fait cette humana. demande pour toute la famille humaine. Que ton Entonces règne todos vienne, hemos Père. estado Voyez? Donc pidiendo, tous nous avons demandé, ese reino, demandé ¿sí? ce règne en priant le Notre El Père. Espíritu Santo, bueno, ha Le venido en varias Saint-Esprit est ocasiones. venu, donc La plusieurs primera fois, en bien sûr. La una première fois, explosión dans une enorme que es explosion en de, Pentecostés. de feu et d'amour Y hein, donde à vuelve a los Pentecôte. apóstoles, Et los il descend sur vuelve les los apôtres et il guerreros les de Cristo, transforme et ils deviennent des y les guerriers du dio Christ. gracias y les dio Et il leur a dones, donné des dons, todo. des grâces, Tan es así que llegaron a conquistar el mundo des, entero. des Nosotros charismes somos très los forts pour frutos de su arriver à trabajo, conquérir le monde entier. porque Et de nous, nous alguna sommes le manera fruit du se ha travail des seguido a apôtres través après la Pentecôte. de Parce qu'à los travers años eux et la après labor eux, de au long des aquellos, siècles, aquellos leur apóstoles. travail Y nosotros a ahora été creemos en mené à Jesús, bien par somos nous maintenant. de Nous Jesús croyons por en el Jésus, trabajo nous de sommes Él, de ¿sí? Jésus grâce à la Entonces realmente prédication fue enorme lo apostolique. Donc ils ont fait un que, énorme travail. lo que les dio Jesús. Et cela donc Así sigue todo s'est esto hasta poursuivi que au long des en el siècles año de 1865 jusqu'à ce qu'en nace 1865 en Italia, naisse en la en provincia de Italie, Bari, en la ciudad de Corato, près à Luisa Corato, Picarreta. Luisa Picarretta. Luisa Picarretta, que vivió Luisa una mujer que vivió Picarretta, 81 años, une casi femme qui a 82, vécu que presque muere en 82 ans, 1947, o sea, es qui meurt en contemporánea nuestra, 1947, y que elle es est una mujer contemporaine, escogida por Jesús une para una femme misión especial, que que es Jésus a fundar choisie en ella pour el une reino de mission su très voluntad spéciale pour obrante fonder en las en elle criaturas, o le sea, el reino royaume del de sa divine hágase tu volonté, voluntad, le royaume ¿sí? du que ta volonté soit faite.
sur la terre comme au ciel. Le Saint-Esprit va déverser totalement, faire déborder son amour, dit-il à Louisa, te manifestant à toi, Louisa, les secrets de ma volonté, ses prodiges et les biens qu'elle contient pour rendre heureuses les créatures intéressées à connaître ma volonté, à l'aimer et à la laisser régner en elles. Voyez ? Lui offrant leur âme afin qu'elle y habite et puisse former sa vie en elle. Tout cela sera accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, la mère et le Verbe éternel. Ces paroles sont comment l'achèvement de la promesse de la dernière scène, quand viendra le Saint-Esprit. Voyez ? L'Esprit Saint fera déborder son amour, nous dit le Seigneur, et il te manifestera les secrets, les prodiges, etc. C'est Jésus lui-même qui nous dit ça. Et le temps est arrivé. Voyez ? Ailleurs, il dit à Louisa aussi, l'œuvre que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre sera l'œuvre où l'Esprit débordera totalement, déversera complètement sa mission, son œuvre. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'a rien d'autre à faire. C'est vraiment l'œuvre de la troisième personne de la Trinité. Et donc, comme témoin de cette œuvre, nous avons Jésus. Jésus qui le dit à Louisa. Et maintenant, c'est l'œuvre, le commencement de l'œuvre de la divine volonté sur la terre. Parce que c'est à travers cette divine volonté que nous allons pouvoir obtenir que Jésus vive complètement en nous. Voyez ? La référence, c'est le 17 mai 1925, où Jésus dit que l'Esprit Saint déversera la totalité de son œuvre. Avant cela, l'Esprit Saint avait donné des dons, des grâces, mais jamais il avait donné vie divine, la vie divine, voyez. À travers le baptême, nous étions greffés sur la vie de Jésus. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque la faire agir, qu'elle puisse agir. Mais la vie divine ne peut pas agir par le biais d'une volonté humaine. Avant Louisa, il y avait une croissance un petit peu à travers les vertus, le sacrifice, l'effort de l'homme, mais jamais à la mesure que Dieu voulait, à la mesure que Dieu attendait. Vous voyez ? Avec ces idées donc que nous évoquons un petit peu à droite et à gauche, on va essayer de voir en quoi consiste cette sainteté et quelle différence il y a avec la sainteté humaine. Les différences, il y en a beaucoup, mais on va essayer que ce soit Jésus lui-même qui nous explique de quoi il s'agit pour ne pas nous mélanger. On va lire quelques passages du livre du ciel. Ma fille, il en arrive à qui fait véritablement ma volonté, comme à un arbre greffé, où la force du greffon a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui reçoit la greffe, si bien que l'on ne voit plus les fruits ni les feuilles du premier arbre, mais ceux du greffon. Et si le premier arbre disait au greffon, « Je veux garder pour moi au moins un petit rameau pour pouvoir donner moi aussi quelques fruits, pour pouvoir faire connaître à tous que j'existe encore. »
Le greffon lui répondrait, « Tu n'as plus aucune raison d'exister. Après que tu te sois soumis à recevoir ma greffe, la vie sera toute mienne. » De même, l'âme qui fait ma volonté peut dire « Ma vie est terminée. Ce ne seront plus mes œuvres qui sortiront de moi, ni mes pensées, ni mes paroles, mais les œuvres, les pensées, les paroles de celui dont la volonté est ma vie. » C'est pourquoi je dis à qui fait mon vouloir, « Tu es ma vie, mon sang, mes os. » Alors se réalise la vraie, réelle transformation sacramentelle, non pas en vertu des paroles du prêtre, mais en vertu de ma volonté. Dès que l'âme se décide à vivre dans mon vouloir, ma volonté me crée moi-même dans l'âme. Et au fur et à mesure que mon vouloir passe dans la volonté, dans les œuvres, dans les pas de l'âme, ce sont autant de mes créations que l'âme reçoit. Je crois que c'est très très clair. Ce n'est plus la vie de l'homme, l'homme vertueux, l'homme sacrifié, l'homme qui veut aimer, qui aime Dieu, non. Maintenant, c'est la vie même de Dieu, la vie divine qui bouge et se déploie dans la créature. Et maintenant, logiquement, de cette créature n'émane pas l'amour humain, c'est l'amour divin qui émane d'elle, qui a fait sa présence en elle. Elle n'aime plus Dieu avec un amour humain, elle l'aime avec un amour divin. Maintenant, la créature qui, ne faisant rien à travers sa volonté, mais faisant tout par la volonté divine, à travers la volonté divine, pourrait dire ce que Jésus a dit un jour. « Vous croyez que je suis venu faire mes œuvres ? Non, vous vous trompez. C'est le Père qui est en moi, qui fait ses œuvres. C'est le Père qui est en moi, qui fait ses œuvres. C'est immense, c'est une folie d'amour. Je ne sais pas, c'est fou ce que Dieu veut de sa créature. Dieu veut être aimé. Pour cela, il nous a aimés. Il nous a aimés pour être aimés et aimés. Mais pas à la mesure humaine, pas à la mesure de notre amour humain. Il veut être aimé comme lui. Il s'aime. Donc ce qui est requis pour vivre cette sainteté, pour entrer dans cette sainteté, c'est perdre notre vie, pour donner vie à la vie de Jésus. Vous voyez ? Donc plus nos œuvres, ces œuvres vont disparaître en moi. Ça va être ses œuvres à lui. Ses œuvres à lui, vous comprenez? Dans un passage du livre 11, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, qu'y a-t-il? Tu veux perdre du temps ?» Elle était en train de penser à des choses à elle, dans ses afflictions, c'est tout ce qu'elle peut vivre. Tu veux perdre du temps? Tu veux sortir de ton néant? Mets-toi à ta place, dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Sache cependant que tu dois mourir tout entière dans ma volonté, la souffrance, les vertus, tout. Mon vouloir doit être le tombeau de l'âme. Et de même que dans le tombeau, la nature se consume jusqu'à disparaître complètement, et de cette consommation même, elle ressuscitera à une vie plus belle et nouvelle. Ainsi, l'âme ensevelie dans ma volonté, comme à l'intérieur d'un tombeau, mourra à la souffrance, à ses vertus, à ses biens spirituels, et ressuscitera en tout à la vie divine.
c'est mourir à tout. À tout. Nous ne devons plus garder à l'esprit nos œuvres. Il ne faut plus se laisser guider par nos désirs, nos aspirations, nos habitudes, rien. Tout ça, c'est humain. Et tout ça, même si c'est bon, ça gêne, ça bloque, pour que le tout qui est Dieu puisse me remplir. Une fois qu'il me remplit, je ne vais plus agir avec ce qui est à moi, mais avec ce qui est à lui. Et donc la sainteté deviendra immense, parce que ce sera la sainteté même de Dieu qui sortira de mes œuvres. La seule chose que moi je dois faire, c'est permettre à la divine volonté d'agir en moi. C'est tout mon mouvement. C'est tout ce que Dieu veut de moi. Donne-moi la permission d'agir, moi, en toi. Je penserai à ce qui te convient. Et tout ce que nous ferons ensemble, si tu me le laisses faire, je te le donnerai comme si c'était toi qui l'avais fait. Vous voyez? Et ça, c'est encore une folie, parce que les œuvres de Dieu, les œuvres même de Dieu vont m'appartenir. Il va me les donner comme si c'était moi qui les avais fait. Et maintenant, enfin, oui, je peux dire que l'image et la ressemblance de Dieu en moi est parfaite. Voyez? Tout paraît bien joli. On a plus ou moins une idée maintenant de ce qu'est la sainteté divine. Mais on a une idée aussi de ce qu'il faut faire, de ce qui est requis pour que cette sainteté divine puisse arriver à sa plénitude et que cette vie divine peut être ma vie et que cette vie divine puisse agir en moi, que Jésus que j'ai depuis le baptême puisse vraiment agir en moi, bouger en moi. De quoi il s'agit? De mourir, bien sûr. La seule chose qui peut nous conduire à cela, c'est l'amour, Guy. C'est seulement l'amour qui peut m'aider à renoncer, qui peut me faire renoncer à ma vie. Et c'est la seule chose aussi qui peut me transformer en Jésus, l'amour. Mais, comme dit Jésus à Louisa, les autres vertus, aussi sublimes, aussi merveilleuses qu'elles soient, distinguent la créature du Créateur. Seulement l'amour transforme l'âme en Dieu et fait qu'elle devient une seule et même chose avec lui. Ainsi, seulement l'amour triomphe sur toutes les imperfections humaines. L'amour est le seul qui consume tout ce qui empêche l'âme de prendre vie en Dieu. C'est le seul qui consume et ce qui empêche que l'âme puisse prendre sa vie en Dieu. Et qu'est-ce qui empêche? Ma vie. Ma vie, Guy, c'est ma vie. Et c'est ce que l'amour va faire. Il va consumer ma vie humaine pour permettre à Dieu de vivre en moi. Et cela, nous avons des exemples humains. Combien de fois nous, les créatures, on fait des folies d'amour pour une autre personne. On peut arriver à perdre notre propre vie pour la donner à une personne aimée. C'est bien, c'est mal, peu importe. On ne va pas rentrer dans le sujet. Mais simplement, essayons de comprendre. Cette personne qui sacrifie sa vie pour une autre personne, et je ne parle pas d'un sacrifice qui va jusqu'à la mort, je parle de mettre sur un autel dans mon cœur une personne. Vous voyez?
Et cette personne pour laquelle nous nous sacrifions et que nous choisissons comme modèle, comme finalité, n'a pas la possibilité de me donner sa vie pour qu'elle soit ma vie. Et donc, la créature qui offre sa vie de cette manière par amour, reste sans rien. Et je crois que nous avons tous pas mal d'exemples autour de nous. Si cela nous le faisons pour un être humain qui ne peut pas et qui n'a pas la possibilité de me donner sa vie, alors pourquoi on ne le fait pas avec Dieu? Pourquoi ne pas le faire pour obtenir cette finalité que Dieu a de toute éternité pour moi? Si nous pouvions connaître l'amour de Dieu, si nous pouvions connaître qui est Dieu, rien deviendrait une préoccupation. On ne s'appuierait plus sur nous, ni sur les autres. Les appuis humains disparaîtraient totalement. Et nous prendrions notre appui seulement en Dieu. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu et nous ne connaissons pas son amour. Bien. Et oui, si nous connaissions l'amour de Dieu, nous arrêterions de nous appuyer sur nous-mêmes et sur les autres. Quoi dire de plus? Je crois que nous avons tout dit. La différence entre la sainteté humaine et la sainteté divine, c'est ça. La sainteté humaine, toujours chemine avec la volonté humaine. Et donc, des œuvres petites, finies, sans grande envergure et sans grand mérite. La sainteté divine est menée à bien par une volonté divine. Et ce sont des œuvres divines, immenses, infinies, capables de correspondre à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et au nom de tous. Allez, Guillet, merci. Hasta la próxima. À bientôt.